Salut YouTube, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ spéciale doctorat. Et comme promis, ce sera l'occasion pour moi de revenir sur l'ensemble des questions que vous avez pu me poser, spécifiquement sur le sujet du doctorat. Donc dans cette vidéo, on va pouvoir aborder plein de sujets différents sur le doctorat. Je pense notamment au financement en doctorat, au projet de thèse, aux débouchés après le doctorat. Bref, plein de choses diverses et variées. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous allez trouver des réponses à vos questions. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas liker la vidéo et bien évidemment à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Et juste avant de passer aux questions, si ce format vous plaît, j'avais pensé refaire une FAQ quand je serai un petit peu plus avancé dans ma thèse, proche de la soutenance pourquoi pas, au format live. Donc, je pense qu'il y aura plus d'interactions, ça peut être aussi le moyen de brasser plus de questions, d'avoir un échange en direct avec vous. Bref, si vous aimez cette idée, mentionnez-le moi en commentaire. Et puis sans plus tarder, on va être parti avec la première question. Allez, c'est parti! Et la première question, elle nous vient de Bastien. Salut, merci beaucoup pour ta vidéo. J'ai une question concernant le projet de thèse. Est-ce qu'il faut avoir une idée précise de ce que l'on va faire? Donc en quoi c'est innovant? Ou bien une piste vers laquelle aller suffit-elle simplement? Et donc tu vas comprendre dans ma réponse que je suis obligé de te répondre ni oui ni non. Si on prend le cas d'un projet de recherche où tu te dis peut-être que je vais trouver, peut-être pas, j'en sais trop rien, c'est tout flou, peut-être, advienne que pourra, tu te doutes, ça passera pas. Et à l'inverse, si tu montres par A plus B plus C plus D que le résultat c'est Z et tu sais déjà pourquoi, on va se dire mais qu'est-ce que tu fous là? Ça sert à rien de financer une thèse pour ça, visiblement tu connais tout son sujet, aucun intérêt de faire une recherche là-dessus. Donc en fait, tout l'intérêt pour moi, ça va être de montrer qu'il y a un intérêt, un enjeu à ta recherche et que cet enjeu il est important. Comment tu peux fonctionner? Moi je te conseille, ça regarde que moi, de faire un truc assez simple. Voilà ce que l'on sait dans la littérature, voilà ce que l'on sait pas, et pourquoi c'est important, je ne sais pas là, de le combler, d'apporter une solution, ou bien de montrer peut-être empiriquement que ça répond à un besoin. Et donc pour répondre à ce besoin, pour apporter ta petite pierre à l'édifice, voilà ce que je propose comme design de recherche, comme méthodologie, on espère tel ou tel résultat, et en tout cas on risque d'avoir des contributions, je sais pas, contributions managériales, méthodologiques ou théoriques. Et en fait, là, tout de suite, on voit le fil rouge, on voit qu'il y a un enjeu, on voit que c'est important. Et du coup, c'est toujours ça qui va être pris en compte pour ton projet de thèse, plus que de savoir si c'est hyper précis ou bien alors si au contraire, tu as une vague idée. Pour moi, c'est pas l'idée précise, c'est pas la précision du projet de recherche, surtout qu'ils savent très bien que ton projet de recherche, il va évoluer avec le temps. Mais ce qui compte davantage, c'est plutôt le caractère, comme tu le dis, innovant, là, entre parenthèses, je dirais l'intérêt, l'enjeu de ta recherche. Voilà, j'espère que ça te sera utile pour construire ton propre projet de recherche, si tu en as besoin. La deuxième question, c'est celle d'Anis, qui regarde pas mal les vidéos d'ailleurs. Merci à toi Anis. Salut, quel poste aimerais-tu occuper après ton doctorat? Et moi, ce qui m'intéresse depuis le début de mon doctorat, c'est plutôt la carrière académique. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est devenir enseignant-chercheur dans le supérieur. Maintenant, ce que je sais pas encore, c'est est-ce que je vais aller dans le privé ou dans le public, donc dans des écoles privées ou publiques. Comme je fais une thèse en sciences de gestion, management, je peux avoir les écoles de commerce en privé. Je peux enseigner et donc faire mes recherches en IAE, dans les UFR de sciences de gestion à la fac. Donc, bref, il y a encore des portes qui peuvent s'ouvrir à moi. Pour l'instant, j'en sais trop rien. À vrai dire, ça va dépendre des débouchés, des postes qu'il y aura à pourvoir quand j'en serai à ces questionnements-là. Et pour l'instant, c'est encore un peu loin pour moi. Mais moi, c'est cette voie-là en tout cas que j'ai envie de faire, voie académique. Et advienne que pourra, j'ai envie de te dire. Question suivante, celle de Martin. Salut, encore merci pour tes vidéos qui sont super intéressantes. Qu'est-ce qu'un colloque exactement et que vas-tu y faire en tant que doctorant? Merci Martin pour ton commentaire. Alors le colloque, que ce soit un colloque, une conférence ou un congrès, c'est à peu près la même. Je te dirais personnellement que c'est un rassemblement de personnes, une assemblée de personnes, principalement des enseignants-chercheurs, mais pas que. Parfois tu as des praticiens, des managers qui sont intéressés par un même sujet, qui viennent justement mettre en débat, poser des questions, remettre en question des sujets scientifiques et ou théoriques. Et donc le but, voilà, ça va être de mettre en débat. On se pose, on est entre pairs et on essaye de vulgariser un peu la connaissance scientifique, de faire progresser un petit peu les recherches actuelles, de faire un état des recherches actuelles sur un sujet donné. Donc en général, tu as un thème au colloque bien donné, des sous-thèmes à travers lesquels les chercheurs peuvent postuler. Et là, c'est des présentations qui s'enchaînent, et tu as des retours entre pairs. C'est un format assez court. D'ailleurs, pour soumettre, en général, tu soumets 5 pages à peu près, tu vois, c'est quelque chose d'assez restreint, d'assez succinct. Et après, si t'es pris, tu participes au colloque principal, tu soutiens ton truc, tu présentes, t'as, 15 minutes de présentation, 15 minutes d'échange ensuite, de questions-réponses. C'est entre pairs
Et le but, voilà, c'est de faire connaître un petit peu tes travaux, de montrer où tu en es et de montrer sur quoi tu travailles, tout simplement. Et moi, en tant que doctorant, qu'est-ce que je vais y faire principalement? Tu peux y aller pour deux choses dans un colloque quand tu es doctorant. La première, c'est de participer au colloque, comme ce que je viens de te décrire. Tu soumets des mois en avance ton document, tu es accepté et donc tu présentes les résultats de tes recherches. Ça, c'est la première des choses. Tu peux faire comme un enseignant-chercheur. Et la deuxième, vu que tu es doctorant, tu as accès au colloque, à l'atelier doctoral, où en général, c'est un atelier qui est avant le colloque, un jour avant, qui prend toute la journée. Et là, c'est sur ton projet de thèse en particulier, où vous allez être que entre doctorants et vous allez pouvoir échanger sur ton cadre théorique, tes avancées, tes problèmes. Donc là, c'est beaucoup plus centré sur la thèse en général, ce que tu peux avancer. Et pareil, c'est une occasion pour te faire des contacts, avoir des retours et peut-être échanger avec des personnes avec qui tu n'as pas l'occasion d'échanger au quotidien. D'ailleurs, je te dirais que c'est le troisième gros volet que tu peux faire en tant que doctorant dans un colloque. C'est l'extra colloque, c'est un peu bête à dire, mais c'est là où justement tu peux avoir accès à des personnes que tu connaissais pas auparavant, échanger avec des profs qui sont parfois occupés en temps normal. Donc voilà, c'est aussi ça. Le plus important dans les colloques parfois, c'est les pauses café. Retenez bien ça. Donc j'espère que cette réponse t'ira et que ça pourra te donner envie un jour d'en faire. Question suivante, j'enchaîne avec la question de Mathieu, qui je passe le bonjour. Hello team, merci pour tes vidéos. J'ai une question. Comment le secteur privé, donc entreprise privée, peut-il bénéficier des recherches réalisées par des doctorants comme toi? Est-ce que tu aurais des exemples précis? Merci. Ouais, effectivement, super question, parce qu'on pourrait penser que tous les doctorants vont faire de la recherche hyper théorique, hyper académique, pour l'enseignement, pour la recherche, et qu'au final, les entreprises, elles s'en tamponnent. Et en fait, c'est pas vraiment vrai. Je vais te mettre en source, en description, un article qui montre bien que, je crois que c'est environ la moitié, 44% de mémoire, des doctorants qui s'orientent justement dans le secteur privé. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une grande majorité de ces doctorants qui viennent des sciences dures, des sciences type sciences de l'ingénierie, physique, maths, etc., où eux, ils font des tests statistiques, des calculs de données, etc. Et c'est des compétences qui sont cherchées dans des entreprises. Je te donne des exemples très concrets. Si tu vas dans les salons type Vivatech ou le Big, tu prends n'importe quelle startup qui est dans les thématiques Deep Tech, Big Data, AI, Machine Learning, etc. Ils ont tout le temps besoin pour commercialiser leurs produits avant d'un grand temps de R&D. Et à chaque fois, ils font appel à un doctorant parce que c'est quelqu'un qui a des compétences justement sur, je sais pas moi, lui, il va savoir monter l'algorithme, il va savoir faire le machine learning, etc. Donc ça, c'est des compétences cherchées en entreprise. Pour moi, dans mon secteur, c'est un peu moins vrai. En sciences de gestion, bon, un manager, un bac+5, c'est très bien, quoi. Tu sors par exemple d'école de commerce, ça peut largement faire l'affaire aussi. Un doctorat, ça peut se justifier. Tu acquiers 3 ans d'expérience sur un sujet bien pointu. Et après, je pense au secteur du conseil. Tu peux avoir une plus-value aussi. Tu peux demander une petite peu meilleure rémunération. Passons là-dessus, parce que dans le conseil, ça va. Mais tu peux avoir une plus-value d'expertise d'un champ bien précis en montrant que tu as passé 3 ans là-dessus, que tu sais faire, tu connais ce domaine-là, tu l'as bien analysé de fond en comble. Donc, ça peut être une plus-value. Je dirais que c'est pas la majorité des cas. Par contre, pour les cabinets de conseil, les cabinets d'études, autant pour moi, type Ipsos qui font des sondages pour savoir le nombre de pourcentage de la population qui pense ci, qui pense ça, etc. Ben là, pareil, les tests statistiques sont largement mobilisés, donc ça peut être un profil intéressant à envisager, même si moi, tu l'auras compris, c'est plutôt la voie académique qui m'attire. Hop, question suivante, une question d'Elodie. Sur quoi porte ta thèse? Alors ça tombe bien, je vais me faire ma petite pub, puisque j'ai justement une série qui s'appelle des bilans de thèse, dans laquelle je vous montre l'évolution en temps direct de ma thèse. Je commence toujours par récapituler un petit peu mon sujet de thèse. Donc, comme je disais, je fais une thèse en sciences de gestion, management, et moi je m'intéresse précisément au cas de la French Tech. Je fais une étude de cas unique en fait. J'ai une méthodologie qualitative, je fais des entretiens principalement, de l'observation, et mon cadre théorique, c'est celui des processus de catégorisation. Donc, si tu fais le compte, je m'intéresse au processus de catégorisation dans le domaine de la tech en France. Et mon terrain, c'est la French Tech. Voilà, j'espère que ça répond un peu à ta question. Ça peut être un peu flou, mais grosso modo, je m'intéresse à savoir qu'est-ce que c'est la tech, qu'est-ce que c'est la French Tech, qu'est-ce que les entrepreneurs viennent chercher dans la French Tech, est-ce qu'il y a des enjeux de ressources, des enjeux de stratégie, justement à se prétendre de la tech ou bien à justement se sentir être de tel secteur de la tech, de la French Tech, bref, tous les enjeux un peu liés au secteur de la tech en France. Question suivante, on enchaîne. Donc là j'ai pris des questions qui peuvent dater un petit peu plus mais que je trouvais essentielles à mettre dans une FAQ parce que c'est des questions qui reviennent tout le temps. Je l'ai appelée Classico Uno, celle de Myriam.
Bonjour team, merci pour tes vidéos tant intéressantes. Je suis en première année de ma thèse. Si on n'a pas la chance d'avoir des réunions régulières avec son encadrant et qu'on est demandé d'être plus indépendant, comment peut-on être motivé et continuer à travailler sans être sûr qu'on est sur la bonne voie de recherche? Ça, c'est un gros fardeau malheureusement en doctorat. Alors je parle pas du suivi, je parle du fait de ne pas savoir si on est sur la bonne voie. Ça fait partie un peu du jeu. On ne sait pas tout le temps si on avance bien ou pas, faut donner le maximum et parfois il faut accepter de faire 2 pas en arrière, puis 3 pas en avant, 1 pas en arrière, 4 pas en avant, 3 pas en arrière. C'est un petit peu le jeu. Bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une très bonne relation avec ses directeurs de thèse ou alors en tout cas des échanges réguliers avec ses directeurs de thèse. Je t'encourage, si tu le peux évidemment, à pouvoir peut-être les relancer, les redemander quand ils ont un petit peu de temps. Sinon, si ça peut te rassurer, déjà t'es pas toute seule dans cette situation, j'ai une vidéo sur la motivation en doctorat que je te mets juste là, le lien sera en description et là ça va pouvoir essayer de te redonner un peu le coup de boost qui pouvait te manquer sur comment gagner un peu de la motivation naturellement en doctorat. Et moi ce que je t'engage, c'est surtout à ne pas comparer aux autres, tu fais tes propres objectifs atteignables au maximum et tu vas voir que d'étape en étape, tu vas progresser un petit peu, même si c'est pas des gros objectifs. Le fait de, je sais pas, retranscrire un entretien, puis un entretien, puis un entretien, à la fin, tu as quand même avancé et tu es content, tu vois. Donc moi, je te conseille d'avancer étape par étape et de décomposer ton gros doctorat en petits objectifs. Question suivante, celle de Omar. Bonjour team, j'aurais aimé que vous fassiez une vidéo sur comment faire pour terminer la thèse dans les temps. Franchement, moi aussi, mais je n'ai pas encore terminé, quoi, donc ça va être un peu compliqué. Cette vidéo, elle arrivera quand j'aurai fini, je l'espère. Et si je finis dans les temps, évidemment. Ceci étant, tu peux retrouver une vidéo sur la gestion du temps en doctorat. Elle aussi, je te l'avais juste là. Le lien sera en description. Je pense que tu peux avoir des trucs et astuces sur comment optimiser ton temps au quotidien. Je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est être régulier. C'est pas un marathon, c'est un sprint, on le dit souvent. Et faire le taf au quotidien comme il se doit. Avancer petit pas par petit pas et il n'y a pas de raison que tu sois pas dans les temps si tu es un peu rigoureux et que tu arrives à te motiver toi-même et avancer tout simplement. Question suivante, celle d'Olive. Bonjour, le contrat doctoral est-il propre aux universités françaises ou bien peut-on trouver quelque chose d'équivalent dans d'autres facs européennes? Je pense surtout à la Belgique par exemple. Merci pour ton aide. Écoute, je me suis renseigné un petit peu et je t'avoue que je suis dans le flou. Moi, je sais et je crois savoir que, par exemple, à l'étranger, des fois, le doctorat, ça inclut un petit peu ton master. Donc, tu fais 5 ans en sciences de gestion. Là, je parle de ce que je connais. En Belgique, précisément, je ne sais pas comment ça se passe. Il me semble qu'en fait, tu obtiens une bourse de la fac. C'est un peu l'équivalent du contrat doctoral. Et c'est peut-être plus sur le format de la candidature à un appel d'offres. Ah, on recherche un candidat pour tel sujet. Et après, c'est à toi qui postules et tu as l'équivalent d'un contrat doctoral parce que tu obtiens une bourse de la fac. Donc, si on a des amis belges par ici, dites-le nous en commentaire. Moi, franchement, ça m'intéresse de savoir cette question-là. Ensuite, question de Sam. Je suis en première année de doctorat et là, je suis encore dans la bibliographie. C'est grave, docteur? Bah non, c'est fait pour, t'inquiète pas. Je sais que tu paniques pas d'ailleurs, mais je sais que c'est perturbant parfois parce qu'on a l'impression de lire et de pas avancer. On se dit, mais putain, ça en finit pas, je fais que de prendre des lectures, mais je suis pas un rat de bibliothèque, moi, faut que j'avance, quoi, faut que j'ai un truc à rendre après. Et des fois, en plus, on se dit, mais il n'y a pas besoin de lire autant, ça paraît énorme. Et en fait, si tu veux bien connaître ton sujet, tu es obligé de savoir ce qui se fait avant. Tu peux pas faire passer outre tout ce qui s'est déjà fait sur ton sujet, tu vois. Tu peux pas dire, ça, j'ignore, peut-être que je serai dedans, peut-être pas, j'en sais rien. Ah non, il faut montrer précisément, il y a ça qu'on sait déjà, paf, là il y a une brèche, il y a une piste de future recherche pour ça, moi je m'insère là-dedans, je fais le lien avec telle recherche, qui peut être complémentaire avec ci, ça, et voilà mon cap, voilà à quoi je sers, quoi. Et du coup, t'inquiète pas, première année, tout le monde passe par là, c'est pas mal de lecture. Allez, dernière question, classico numéro 5, une question de Ryan. Est-ce que tu pourras aborder les thèses CIFRE? Et ça, c'est généralisable un petit peu au cas que je connais pas. Est-ce que tu peux aborder les thèses en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu peux aborder, je sais pas moi, il y a plein de types comme ça, les thèses sans financement. Et malheureusement, c'est pas des situations que je connais moi, donc je me sens pas non plus d'en parler totalement. Moi, de mon impression, si tu veux, je ferai une vidéo avec un doctorant qui est en CIFRE, comme ça au moins, ça peut être un bon moyen d'avoir quelqu'un qui connaît le sujet. Et puis tout simplement, moi je pense que la CIFRE c'est un bon moyen d'obtenir un financement.
qui te permet quand même, qui va te prendre un peu de ton temps, mais qui te permet quand même de faire un à côté aussi, de sortir un peu de ta thèse et de ne pas avoir cet environnement parfois solitaire de la thèse. Et puis, non, c'est un moyen comme un autre de se faire financer sa thèse. Donc, si tu en as l'occasion, bah, pourquoi pas? C'est un moyen de financement comme un autre. À titre personnel, je suis très content du contrat doctoral qui me donne cette flexibilité au quotidien, ce temps plein consacré à la thèse. Pour moi, c'est vraiment une plus-value, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien au quotidien pour travailler sur ma thèse. Mais why not? Et puis, si vous-même, vous avez ces envies de thèse CIFRE, bah, dites-le moi aux commentaires et peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus. Allez, voilà pour cette vidéo FAQ spéciale 2000 abonnés donc pour le doctorat en général. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et évidemment à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Dites-moi si le format du live, quand je serai un peu plus avancé dans la thèse, là, donc je suis actuellement fin de deuxième année, peut-être que quand je serai au proche de la soutenance ou voir quand j'aurai soutenu, peut-être qu'un format live, retour d'expérience, ça pourrait être sympa. J'ai pas encore le setup peut-être, mais à voir, je pense qu'il faut pas grand-chose, donc vous me le dites, moi je peux mettre ça en place par la suite. D'autres vidéos sur le doctorat et l'orientation scolaire arrivent très vite sur la chaîne, et moi je vais vous laisser là, parce que d'ici là pour moi, il n'y a plus qu'à.